Salutez les amis, c'est Jesse Baggy, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur One Piece Révélation. On se retrouve aujourd'hui les amis pour le premier jet du chapitre 1038. Les tout premiers spoils viennent tout juste de sortir, donc du coup on n'a pas toutes les informations. Et autant vous dire tout de suite que Oda va encore agiter toute la toile. Tout internet va se mettre à vibrer parce qu'il nous a annoncé des petites choses qui vont faire très mal à la tête concernant Zoro. Apparemment Zoro serait en train de combattre la mort. Avant de démarrer le chapitre 1038 et sa réaction à chaud, je voulais simplement vous remercier car les retours positifs que j'ai eus depuis le chapitre 1037 sont juste incroyables. Je vous avais annoncé que le chapitre 1037 annonçait ma 7ème vidéo et que j'étais à 1200 abonnés. On avait fait le pari ensemble que j'allais monter à 1500, malheureusement ça n'a pas été le cas. Mais c'est pas grave parce que je suis presque à 1350 abonnés. Et sincèrement c'est juste ouf ce qui se passe, je suis hyper content. Et merci à ma communauté parce que vous êtes vraiment génial. Donc j'espère qu'on continuera à grandir ensemble et qu'au chapitre 1038 que je vais vous sortir là maintenant, on pourra atteindre les 1500 abonnés. En tout cas, merci du fond du cœur. Avant d'évoquer cette grande folie que Oda vient de nous pondre, on va commencer par les premiers éléments qui viennent de tomber concernant les mini-aventures du Germa 66. Accrochez-vous parce que le Germa a subi de grandes pertes. Tout simplement parce que Niji et Yonji sont retenus prisonniers à World Cake Island. Ils sont enfermés dans le livre des créatures de Mondor. Je sais pas ce que vous en pensez les amis, et personnellement je trouve cette info juste géniale, parce que ça remet Big Mom sur un piédestal. Le fait que Oda redore l'image de Big Mom est hyper importante, puisque cette dernière a vraiment été salie lors de ses 2 derniers arcs. Pour le coup, je suis hyper impatient de connaître la suite des mini-aventures de Germa. J'ai hâte de voir comment Yonji et Niji vont s'y prendre pour s'en sortir du livre de Mondor et échapper aux griffes de Whole Cake Island. Suite à cette mini-aventure, on enchaîne directement avec le début du chapitre, c'est-à-dire le combat entre Reizo et Fukurokujo. Tous les deux n'ont toujours pas bougé, ils sont toujours l'un en face de l'autre. La seule particularité, c'est qu'ils se font tous deux ronger par les flammes. Et aucun d'eux ne veut céder face à l'autre. Pour être totalement transparent avec vous les frérots, Reizo et Fukurokujo, sincèrement je ne comprends pas pourquoi Oda persiste avec leur combat. À moins qu'il y ait des révélations à faire par la suite, mais j'ai encore l'impression que Oda rallonge inutilement son histoire avec des personnages totalement random. Pour être honnête, lorsque j'échange avec les personnes de la communauté, tout le monde se contrefout de ce qui se passe entre Reizo et Fukurokujo. Honnêtement, ça passionne pas grand monde. Donc j'espère que si ce combat dure en longévité, c'est que Oda a des informations importantes à nous révéler. Sans transition avec le combat de Reizo et Fukurokujo, pour se diriger vers le point culminant de ce chapitre, c'est Zoro. On se rappelle que Zoro était déjà KO lorsqu'il a combattu Big Mom et surtout lorsqu'il a combattu Kaido. C'est à ce moment-là qu'il a reçu un traitement pouvant se régénérer de ses blessures et ne plus sentir la douleur. Par ailleurs, cette régénération n'est que temporaire. C'est la raison pour laquelle il a pu se relever et combattre King. Alors qu'on voit Zoro complètement KO, Chopper s'inquiète énormément des effets secondaires de ce médicament. Donc, jusqu'ici tout va bien, c'est juste un effet secondaire du médicament. On sait que Zoro va se relever dans 1 heure, dans 2 heures, dans 3 jours. Bref, le temps de récupérer de ses blessures, comme il a pu le faire face à Kuma ou contre d'autres personnes lorsqu'il a été vraiment blessé. Parce qu'on sait que Zoro, c'est un monstre de résistance. Mais ce qui va se produire est totalement exceptionnel. On y voit tout simplement la faucheuse se tenir devant Zoro. Est-ce que Zoro est en train de lutter contre la mort ? Est-ce un effet de style que Oda essaie de mettre en place? Par ailleurs, c'est un effet de style que l'on n'a jamais vu dans One Piece, même lorsque Luffy était au bord de la mort après ses combats sur Marineford. Étant donné qu'on n'a pas les images sous les yeux, on peut également se demander si ce n'est pas Chopper qui s'imagine la faucheuse autour de Zoro, symbolisant sa crainte de voir Zoro mourir. Malheureusement, on n'a pas les images pour pouvoir définir ce qui se passe dans ce chapitre avec Zoro. On sait que Oda a l'habitude de faire des effets de style, notamment avec Zoro et sa technique de combat à 3 sables qu'il nomme Ashura. Pas la peine de préciser que dans la mythologie asiatique, Ashura est un démon. Ce qui est différent cette fois-ci, c'est qu'on n'ait pas du tout l'impression que ce soit Zoro qui ait invoqué la mort,
comme il peut le faire lorsqu'il invoque Ashura dans ses techniques de combat. C'est comme si que la mort soit apparue d'elle-même devant Zoro. C'est là toute la nuance et toute la différence de ce qu'on peut voir dans One Piece. Donc tant qu'on n'a pas les images, ça peut être sujet à diverses interprétations. On pourrait notamment interpréter ça comme étant l'éveil des lames maudites. Les lames sont tout simplement en train de réclamer leur dû. Zoro est au bord de la mort, il ne sert plus à rien. C'est l'une des raisons pour lesquelles on les appelle les lames maudites. J'aimerais également faire un parallèle avec le chapitre 1036. Souvenez-vous, lorsqu'il a combattu King, Zoro a dit « Je deviendrai le roi des enfers ». Selon vous, y a-t-il un lien entre cette fameuse phrase et l'apparition de la faucheuse? Est-il en train de gagner une nouvelle capacité? Est-ce là un clin d'œil au manga Bleach, dans lequel le héros Ichigo combat contre son Zanpakuto? Son Zanpakuto, c'est son sabre. Donc il combat contre l'esprit de son sabre, et à chaque fois qu'il arrive à le vaincre, il monte en gamme et il gagne de nouvelles capacités, une nouvelle force, une nouvelle puissance. Bref, vous l'aurez compris. Est-ce que Zoro est-il en train de combattre contre l'une de ses lames pour gagner une nouvelle capacité? Souvenons-nous du dessin de Oda dans lequel il représentait Zoro assis sur une tombe avec le chiffre 944. Beaucoup de personnes ont pensé que Zoro allait probablement mourir au chapitre 944. Par ailleurs, il y a un élément assez troublant que j'ai pu développer lors d'une de mes théories il y a à peu près 2 ans, que vous pouvez consulter sur mon compte Twitter, dans lequel on y retrouve des phrases assez troublantes de la part de Mihawk, dans lequel il laisse suggérer qu'il possède un pouvoir de clairvoyance. Évidemment, le pouvoir de clairvoyance, c'est pas un don divin, on parle probablement là du acquis de l'observation. Son acquis de l'observation est tellement développé qu'on lui a attribué le pseudo de œil de faucon. Un faucon, c'est un animal qui est capable de voir très très loin et assez précisément. D'ailleurs, pour revenir à ce qu'a dit Mihawk à Zoro lors de leur première rencontre, c'est que Zoro semblait tourmenté. Et il rajouta: et qu'est-ce qui pousse un avorton comme lui à vouloir devenir si fort? C'est alors que dans les cases précédentes, Oda met en scène Zoro en train de se rappeler les promesses qu'il avait faites à Kuina. Je cite: « Je deviendrai plus fort pour toi, Kuina, afin que le nom du plus grand sabreur du monde résonne jusqu'au paradis. » C'est alors que Mihawk, grâce à sa clairvoyance et à son acquis de l'observation, il a pu sentir que Zoro était tourmenté, et que cette tourmente le pousse à devenir plus fort. Afin d'accentuer le pouvoir de clairvoyance de Mihawk, je voudrais revenir sur le fait que Mihawk a pu déceler en Luffy un grand pouvoir, le pouvoir de rallier tout le monde à sa cause. Et Mihawk dit bien que c'est le plus grand pouvoir qui puisse exister en ce monde. Cela démontre une nouvelle fois que Mihawk possède un acquis de l'observation exceptionnel. Le point culminant de cette thèse, c'est lorsque Mihawk a combattu Zoro au Baratie, Mihawk a dit une chose hyper importante. Ne sois pas si pressé de mourir, ton heure viendra bien assez tôt, jeune homme. Autre élément très important, c'est que Zoro suit la voie du Bushido. La voie du Bushido, c'est un code d'honneur très strict lié aux samouraïs, et notamment de mourir dans les honneurs. On comprend là que Oda met un point hyper important au fait que Zoro soit intimement lié avec la mort. De ce fait, je ne suis pas du tout étonné qu'au chapitre 1038, on puisse voir la faucheuse aux côtés de Zoro. C'est un concept qu'Oda a mis en place depuis le combat de Zoro contre Mihawk, en passant par le dessin de Oda sur la mort de Zoro avec le chiffre 944, ou bien en mettant en place le code de Bushido auquel Zoro aspire, jusqu'à l'apparition de la faucheuse sur Wano Kuni. Je voudrais simplement ouvrir une parenthèse, car j'ai publié il y a quelques jours une très grosse théorie concernant Vegapunk et son passé. L'idée, c'est que vous puissiez me dire ce que vous en pensiez, et surtout, lorsque vous la regarderez, ne kiffez pas trop. Pour revenir sur le chapitre 1038, concernant le combat entre Big Mom, Kid et Law. Concernant le combat de Izu, je vous ferai le partage de la suite de la vidéo lorsque le chapitre 1038 sera au complet, lorsque le spoil sera au complet avec toutes les photos et toutes les images. En tout cas, je vous remercie les amis de m'avoir écouté. Saluté les amis, c'était Jessie Baggy pour One Piece Révélation.